Dans la vidéo précédente, nous avons installé sur notre serveur 2016 le rôle DHCP serveur et le rôle DNS serveur. Nous avons procédé à la configuration du serveur DHCP. Nous allons désormais procéder à la configuration du rôle DNS sur notre serveur 2016. Pour ça, nous allons passer donc par la console gestionnaire de serveurs et on va se rendre dans le menu Outils en haut à droite qui va nous permettre d'accéder à la console de gestion du DNS. Voici donc la console de gestion du serveur DNS. Ici, on retrouve donc notre serveur avec son nom tel qu'il a été modifié dans l'une des vidéos précédentes. Et lorsqu'on clique dessus, on aperçoit qu'on a différents objets. Zone de recherche directe, zone de recherche inversée, point d'approbation et redirecteur conditionnel. Nous, ce qui va nous intéresser, ce sont les zones de recherche directes qui sont les plus utilisées, qui permettent de faire la résolution de nom et d'adresse IP. Les zones de recherche inversées permettent de récupérer le nom d'une machine par rapport à son adresse IP. La zone de recherche directe permet de retrouver l'adresse IP d'une machine par rapport à son nom. Donc, dans un premier temps, nous allons nous occuper de la zone de recherche directe sur notre serveur 2016. Donc pour créer une nouvelle zone, il suffit simplement de faire un clic droit sur la zone de recherche directe et faire Nouvelle zone. Ici, un assistant nous explique en quoi ça va consister. On va pouvoir donc cliquer ici sur Suivant. Ici, trois types de zones s'offrent à nous. Les zones dites principales, les zones secondaires, qui sont des copies des zones principales, donc des copies de sauvegarde, on va dire, des zones principales. Et également, un peu plus bas, les zones dites de stub, qui sont des zones qui ne concernent uniquement, dans lesquelles on va stocker uniquement des serveurs DNS. Donc ce sont des zones qui sont surtout utilisées pour des grandes entreprises. Donc nous, on reste sur la zone principale. Ici, le nom de notre zone sera la, un conteneur, une espèce de dossier dans lequel seront stockés donc nos noms de machines. Donc ici, je choisis de prendre un nom de zone non routable sur Internet, donc avec une extension .dom. Une extension .dom, ça n'existe pas sur Internet pour le moment. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc là, j'ai choisi donc mon prénom .dom et je vais pouvoir ici cliquer sur Suivant pour créer une zone DNS ayant pour nom donc Nicolas.dom. À chaque fois qu'on crée une zone DNS, un fichier est créé avec pour extension le nom de la zone .dns. C'est intéressant dans le sens où ce fichier permet potentiellement d'être exporté vers un autre serveur DNS et du coup pour la création d'un nouveau serveur DNS, utiliser donc ce fichier, donc en utilisant la rubrique utiliser un fichier existant. Mais il faut savoir que ce format de fichier est totalement formaté de manière standard et est utilisable également sur un serveur sous Linux. Donc on pourra utiliser ce fichier sur un serveur DNS Linux. Alors ici nous allons parler des mises à jour dynamiques autorisées ou pas. Le principe de la mise à jour dynamique, c'est que lorsque notre client, type Windows 7, Windows 8 ou Windows 10, va récupérer une adresse IP et qu'il est configuré correctement, il va automatiquement saisir le lien entre son nom et l'adresse IP dans notre zone DNS. On n'aura pas à saisir manuellement une entrée dans notre serveur DNS qui dit que notre client Windows, il a telle adresse IP
associé à tel nom. On n'aura pas à le faire manuellement. Ça fonctionne surtout avec des clients Microsoft. Il est possible de le faire fonctionner avec des clients non Microsoft, mais c'est un petit peu plus compliqué car il faut associer ça au serveur DNS. On le verra dans une autre vidéo bien plus loin. Donc pour le moment, pour simplifier la gestion de notre zone DNS et pour, je dirais, à l'avenir, l'Active Directory, on va autoriser à la fois les mises à jour dynamiques sécurisées et non sécurisées, de manière donc à automatiquement alimenter la zone DNS qu'on vient de créer. Ici, j'ai donc un résumé de ce que j'ai fait. Ma zone est créée instantanément. Pour l'instant, je n'ai que deux enregistrements dedans, un qui s'appelle source de nom et l'autre serveur de nom. Je dirais que pour le moment, on n'a pas trop à s'en soucier. Pour que cette zone se mette à bien fonctionner, je vais devoir apporter quelques petites modifications sur mon serveur. Déjà, il va falloir que je demande à mon serveur d'interroger cette zone DNS et d'interroger ce serveur DNS euh, au niveau de sa configuration IP. Donc là, je modifie les paramètres IP de ma machine et au lieu de saisir l'adresse IP du serveur DNS de Google, je vais changer cette adresse en mettant une adresse dite de boucle locale, l'adresse 127.0.0.1. C'est l'adresse autrement appelée localhost, boucle locale comme on veut. Cette adresse, c'est toujours une adresse qui répondra sur votre poste de travail. Ça fait appel à des notions de réseau que on peut voir ultérieurement. 127.0.0.1, c'est localhost. C'est toujours, si vous faites un ping 127.0.0.1, normalement ça répond toujours, c'est vous-même. Donc là, j'ai modifié la configuration IP de ma machine. Je vais également devoir modifier ce qu'on appelle le suffixe de recherche DNS de ma machine pour qu'il interroge systématiquement la zone que je viens de créer. Donc pour cela, je vais me rendre là où j'ai pu renommer mon serveur au préalable. C'est au même endroit. Donc clic droit sur ce PC, propriété. Ici, je vais cliquer sur modifier les paramètres. Et enfin, je vais cliquer sur le bouton modifier. Ici, j'aperçois que j'ai un bouton autre. Et c'est ici que je vais pouvoir modifier le suffixe principal de cet ordinateur en lui spécifiant le nom de la zone que je viens de créer. Donc, sans mettre le point DNS au bout, hein, juste par exemple nicolas.dom en ce qui me concerne. Une fois que je vais avoir fait cette modification, l'ordinateur va me demander à redémarrer. Et je vais le faire pour que toutes les modifications soient bien prises en compte et que mon serveur DNS fonctionne correctement. Ça veut dire qu'un serveur DNS doit obligatoirement, pour qu'il fonctionne vraiment bien, avoir un suffixe de recherche DNS de configurer. Donc mon serveur a redémarré. Là, je retourne dans ma console DNS et normalement, dans ma zone, je vais avoir mon serveur qui apparaît automatiquement sans que j'ai eu à le saisir manuellement. On le voit bien apparaître ici. Donc on voit bien l'association entre WinServe 2016 et l'adresse IP de mon serveur. Maintenant, je vais pouvoir faire la même opération sur mon client. Mais pour le faire sur le client, il ne faut pas oublier de modifier une petite option dans mon serveur DHCP que j'ai configuré lors de la vidéo précédente. Sur mon étendue, j'avais mis une option qui était le serveur DNS qui était 8888. Mon client Windows 7 est en DHCP, donc il va récupérer pour l'instant la 88888. Ce qu'on veut maintenant, c'est que mon client n'interroge plus les serveurs DNS de Google, mais les serveurs DNS, le serveur DNS que je viens de configurer, à savoir mon serveur 2016. Donc je vais supprimer la 88888 et je vais remplacer ça par l'adresse IP de mon serveur 192.168.10.5. J'oublie pas de faire ajouter. Et au bout de quelques secondes, mon option est modifiée. J'applique et je valide. Cette option apparaîtra donc du coup pour mon ordinateur client comme serveur DNS enregistré.
Je vais sur mon client. Comme pour le serveur, je vais modifier le suffixe de recherche DNS sur mon client. Donc, clic droit sur ordinateur, propriété, modifier les paramètres. Je clique sur le bouton modifier. Hein, c'est vraiment le même chemin que sur un serveur. Et je clique sur le bouton autre. Ici, je vais remettre ma zone DNS, donc nicolas.dom. Et je vais pouvoir valider. Comme pour le serveur, il faudra que mon ordinateur client redémarre. Hop, je redémarre mon ordinateur client. Là, il a redémarré. Je vérifie dans les paramètres réseau que j'ai bien récupéré la bonne adresse IP et la bonne adresse IP de serveur DNS. Donc, détail. Et ici, normalement, le bon serveur DNS devrait apparaître. Voilà, je n'ai plus le 8888 de Google, mais mon serveur 2016 qui est bien le serveur DNS. Sur mon serveur DNS, serveur 2016, je retourne dans la console DNS et je vais vérifier que mon client Windows 7 apparaît bien dans ma zone nicolas.dom. Effectivement, il est bien apparu. Donc ça veut dire que l'enregistrement dynamique fonctionne bien sur mon serveur 2016 et sur mon serveur DNS sous 2016. Je retourne maintenant sur mon client Windows 7 et je vais procéder à quelques tests avec une invite de commande. Donc j'ouvre une invite de commande et je vais commencer par pinguer mon serveur, donc qui s'appelle WinServe 2016. Alors, bon, même si là pour l'instant je n'ai pas de réponse de mon serveur à cause du pare-feu, je vois que la résolution de nom se fait quand même bien, c'est-à-dire que je vois bien le nom complet de mon serveur, winserve2016.nicolas.dom, et l'adresse IP qui est bien associée. Donc ça ne fonctionne pas à cause du ping, à cause du pare-feu sur mon serveur. Donc là, rapidement, je vais procéder à la mise en place d'une règle dans le pare-feu de mon serveur 2016 qui va autoriser les requêtes ping entrantes, de manière à ce que au moins je puisse pinguer correctement mon serveur. Pour ça, je vais dans les règles de mon pare-feu et je vais créer une nouvelle règle de trafic entrant. C'est une règle un peu spéciale, donc on va choisir une règle dite personnalisée. On fait suivant. Je vais remonter un peu ma fenêtre. Suivant, voilà. Donc tous les programmes. Et ici, au niveau des types de protocoles, on va utiliser le protocole ICMP v4, qui est le protocole utilisé par la commande ping. Je valide en faisant suivant. Pour toutes les adresses IP, source, j'autorise la connexion. Pour tous les profils de pare-feu, et je lui donne un nom, je vais l'appeler ICMP, pour que ce soit simple. Et je fais terminer. Donc ma règle est créée, je vais relancer mon ping, et ce coup-ci, j'ai bien une réponse de mon serveur qui accepte les requêtes ping depuis des postes distants. Donc, ici, je vois bien que j'ai fait un ping WinServe 2016 et que j'obtiens un WinServe 2016.nicolas.dom. C'est ce qu'on appelle ici un FQDN, Fully Qualified Domain Name, ou éventuellement, on peut appeler ça aussi un FQHN, Fully Qualified Host Name également. Donc c'est des termes assez importants à connaître puisqu'on en aura régulièrement besoin dans le cadre de la gestion de l'Active Directory. Une autre commande qui permet de savoir si mon DNS fonctionne bien, c'est la commande nslookup. Cette commande va me permettre de savoir quel est le serveur DNS que j'interroge pour mes requêtes de résolution de nom. Voilà, donc là j'ai tapé nslookup winserve 2016. Je vois bien que le serveur DNS interrogé c'est bien 192.168.10.5. Pour l'instant c'est marqué unknown, on va corriger ça tout à l'heure. Et je vois bien en dessous la correspondance entre winserve2016.nicolas.dom qui est donc l'adresse IP 192.168.10.5. Si maintenant j'essaye de faire un nslookup sur Google, je vais me heurter à un problème. C'est qu'effectivement mon serveur DNS, c'est bien lui qui répond, mais il est incapable de répondre. Il n'arrive pas à résoudre le nom de domaine google.fr, enfin www.google.fr. Ceci pour la bonne et simple raison, c'est qu'on lui a pas trop expliqué comment ça fonctionnait à notre serveur DNS. Aujourd'hui, notre serveur DNS, c'est lui qui va résoudre les requêtes DNS des clients, sauf que pour le moment, si lui n'a pas la réponse, puisque c'est qu'un simple serveur DNS dans un réseau local, ce serait difficile qu'il connaisse l'intégralité des sites et des domaines à travers le monde, bah, il ne sait pas forcément le faire. Donc quand on fait un clic droit sur notre serveur 2016, on peut faire
propriétés et on va voir là-dedans qu'on a différents onglets, dont un qui s'appelle Indication de racine. Indication de racine, c'est la liste des 13 grappes de serveurs DNS mondiaux qui connaissent l'intégralité des noms de domaine enregistrés qui existent sur la toile. Ces serveurs sont la plupart hébergés en Californie, aux États-Unis, et les mises à jour de cette liste se font normalement de manière dynamique sur le serveur. Sauf que notre pauvre petit serveur 2016 n'a pas autorité à effectuer des requêtes directement sur ces serveurs-là. On pourrait le faire, mais il faut montrer patte blanche auprès de ces serveurs pour éviter que ces serveurs soient attaqués de part et d'autre. Donc, dans l'état actuel des choses, il va falloir qu'on utilise ce qu'on appelle un redirecteur. Un redirecteur, c'est un serveur DNS qui, lui, par contre, autorise des requêtes DNS entrantes d'un petit serveur 2016 comme le nôtre, par exemple. Donc, ce qu'on peut utiliser ici, c'est les serveurs DNS qu'on utilisait avant d'installer le rôle DNS sur notre serveur, à savoir les DNS de Google, par exemple. Donc ici, pour pouvoir ajouter un redirecteur qui lui sera capable de répondre aux requêtes DNS de mes clients, je vais donc cliquer sur le bouton modifier. Donc par exemple, dans l'ordre, mon client essaye de résoudre le domaine www.google.fr. Il va essayer avec son cache local. S'il n'a pas la réponse, il va demander au serveur DNS. Si le serveur DNS ne sait pas le faire, il va demander au redirecteur qu'on est en train de configurer ici. Donc 88888 pour les serveurs DNS de Google. Sachez également que les serveurs DNS de Google ont un petit frère, 8844, et il en existe d'autres, un qui est assez connu malgré tout, qui est donc le 1111. Alors c'est pas du tout Google, c'est 11111. C'est un autre serveur DNS qui serait réputé comme étant un des plus rapides de la toile. Donc on peut valider tout ça. Alors, des fois la tentative de résolution n'aboutit pas, c'est pas toujours le cas, c'est variable. Donc là, on va pouvoir donc valider ces redirecteurs. Donc en fait, là, j'en ai mis 3, je pourrais en mettre plus. Bon, normalement, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. 3, enfin un peut largement suffire dans la majorité des cas. Je valide. Et du coup, je vais retourner sur mon Windows 7 et retaper la même commande. NSLOOKUP sur le www. Et là, je vois que j'ai bien une réponse qui m'a été donnée par mon serveur 192.168.10.5. Et je vois bien, je récupère bien l'adresse IP des services Google. Seulement pour le moment, j'ai un petit problème, c'est que j'ai toujours le unknown pour le serveur qui s'affiche. Donc quand je vois le serveur DNS interrogé au-dessus de 192.168.10.5, j'ai toujours unknown. Il va falloir que je corrige ce petit problème sur mon serveur DNS. Pour ça, je vais avoir besoin de la zone de recherche inversée. La zone de recherche inversée, c'est une zone qui me permet, à partir d'une adresse IP, de ressortir le nom d'une machine. Donc, comme tout à l'heure, je fais un clic droit sur mes zones de recherche inversées, nouvelle zone, je choisis une zone principale en adresse IPv4. Ici, je vais saisir l'ID de mon réseau. Donc mon réseau local, c'était le 192.168.10.0. Donc je ressaisis 192.168.10. Je ne peux pas mettre le 0, c'est normal. Il ne s'agit pas là d'un bug, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. C'est la configuration qui veut ça. Je valide tout. Encore une fois, j'autorise à la fois les mises à jour dynamiques sécurisées et non sécurisées, pour les mêmes raisons que tout à l'heure pour que ma zone se charge automatiquement, et je fais terminer. Pour le moment dans ma zone, j'ai pas grand chose de plus que ce que j'avais sur ma zone de recherche directe tout à l'heure, mais je vais procéder à une petite modification en double-cliquant sur mon serveur 2016 et en cochant la case mettre à jour l'enregistrement de pointeur PTR associé. Le PTR correspond à l'enregistrement dans la zone de recherche inversée. Toujours rien, je rafraîchis ma fenêtre et là, mon serveur est bel et bien apparu, avec donc le nom associé à mon serveur. Si je retourne sur mon client, je retape encore une fois le nslookup google.fr, et bien là, je vois bien au niveau du serveur, au départ j'avais unknown, et maintenant j'ai bien la résolution de nom qui est faite grâce à la zone de recherche inversée.
Si maintenant je voulais voir apparaître mon Windows 7, il y a un petit bug d'affichage qui se produit assez régulièrement. Hein, là, pour l'instant, je ne le vois pas dans ma zone inversée, donc je vais double-cliquer sur mon PC 7. Je vois que la case est déjà cochée, mais en fait, pour qu'il s'affiche vraiment dans la zone inversée, je vais décocher, appliquer, cocher à nouveau la case, appliquer, valider et retourner dans ma zone de recherche inversée et recharger la zone en question en rafraîchissant ma fenêtre. Là, je vois bien mon PC apparaître dans la zone de recherche inversée. C'est un petit bug d'affichage, ça n'empêche pas le bon fonctionnement. Ici, sur mon serveur 2016, donc je vais faire une commande de ping pour mon PC 7 qui ne va pas répondre parce que, comme pour le serveur, j'ai le pare-feu. Par contre, la résolution de nom se résout quand même bien. J'ai bien pc-7-pc.nicolas.dom. Donc, on attend la fin du ping. Si maintenant je fais un NSLOOKUP sur pc7-pc, je vais avoir la résolution de nom. Donc serveur, ce sera bien localhost parce que c'est lui. L'adresse, on retrouve bien le 127.0.0.1, c'est bien lui-même. Et j'ai bien la résolution du nom pc7.nicolas.dom et l'adresse IP associée à nicolas.dom, à ce PC. Donc voilà, c'était la vidéo.